qui nous regardent depuis la Belgique, mais également à tous ces Sénégalais du côté du Benelux et un peu partout en Europe et aux États-Unis qui sont nombreux à regarder tous les soirs l'émission L'Essentiel. Amina Gueye, joyeux anniversaire à toi. Alors j'en profite également pour lui souhaiter un très très joyeux anniversaire comme ce que j'ai fait ce matin. Joyeux anniversaire à toi Amina, plein de bonnes choses en tout cas. Alors ce soir nous parlons politique et pour en parler nous sommes avec Abdourahmane Sow, coordonnateur du COS M23. Vous allez bien monsieur Sow? Oui, alhamdulillah rabbil alamin, pour dire bismillah wa salatu wa salamun ala rashafil Sayyidina Muhammad wa sallim. Toujours un plaisir de vous retrouver sur votre plateau de l'essentiel du Sénégal. Un plaisir partagé également. Alors ce soir, la question du troisième mandat est de plus en plus agitée, juste après en tout cas suite au limogeage de Sory Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur. Alors la question que tout le monde se pose aujourd'hui, est-ce tout simplement une probabilité ou il y a autre chose qui se cache derrière par rapport à ce troisième mandat? Oui, en fait, je pense que cette récente actualité est vécue différemment par les Sénégalais selon les camps. Repose l'actualité en tout cas sur les problématiques qui ont été posées par la Constitution du Sénégal en son article 25 et par rapport à la lettre, ce qui évoque encore une fois le mandat du président de la République qui selon en tout cas lui-même dans différentes sorties a clairement dit qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat. Malheureusement, nous constatons que beaucoup de ses collaborateurs, pour ne pas dire certains affidés, ramènent souvent la question sur la table. Et au-delà, effectivement, par le limogeage non expliqué par, en tout cas, les concernés, mais perçu et apprécié par nous comme un signal fort. C'est un message qui est envoyé à l'opinion, à nous de décortiquer le message et de voir en tout cas ce à quoi cela renvoie. En ce qui nous concerne au niveau de la COS M23, étant donné que depuis très longtemps on a tiré sur la sonnette d'alarme pour attirer l'attention de l'opinion et du président de la République pour qu'il soit clairement stipulé dans les dispositions de la Constitution que le mandat que les mandats s'arrêtent à 2, mais qu'on nous dise clairement ce qu'il en est de ce mandat de 7 ans. Parce que par rapport à l'esprit, cela nous ramène au souvenir douloureux de 2011. Quand après avoir fermement dit qu'il s'en arrêterait à 2 mandats, le président Abdoulaye Wade était revenu pour nous dire qu'il avait une autre interprétation effectivement de l'esprit de la Constitution et on a connu ce qu'on avait connu dans le passé. Des Sénégalais ont perdu la vie. Et c'est ça qui est douloureux. Au-delà des combats, des luttes qu'on a portées, c'est le fait que des Sénégalais soient levés pour, en tout cas, porter ces combats avec des acteurs dits de l'opposition qui aujourd'hui sont au pouvoir, en l'occurrence le président de la République et ses mêmes collaborateurs qui évoquent effectivement la question d'un troisième mandat. Alors c'est peut-être même manquer de respect aux Sénégalais que d'en parler. J'espère que le président de la République, ces jours à venir, va poser des actes forts pour nous rassurer et nous prouver effectivement sa bonne volonté. Est-ce que ces actes n'ont déjà pas été posés? Est-ce que le message n'a pas été mal décrypté? Parce que le président de la République a quand même fermé ce débat, a quand même clos ce débat en disant justement qu'il en est à son dernier mandat. Oui, mais en fait, Aïcha, rappelons-nous que le débat a été fermé sur la réduction du mandat avec des positions très claires, sans équivoque, du même acteur, du même émetteur, c'est-à-dire le président de la République. Qu'en était-il de cet engagement ferme? Pourquoi devons-nous nous fonder sur ces dires justement pour dire que le président de la République va se dédire? C'est le contexte qui le favorise, c'est-à-dire que il nous a habitués à une chose, ou bien à des comportements de reniement, il faut oser le dire. On prend simplement l'exemple des 5 ans. Le président de la République, en 9 lieux différents, devant différents publics, avait clairement et fermement, s'était clairement et fermement engagé à réduire son mandat. Malheureusement, on a vu qu'il y a eu un reniement et il y en a même qui partent de parjure, il faut le constater. Si dans le même contexte politique, le même acteur, le président de la République, nous sort encore des engagements verbaux, nous allons le prendre sur les mots, c'est des actes qui nous rassurent, nous sommes désolés, on lui doit respect, mais c'est en référence à un passé qui est là, qu'on ne peut pas contester,
qu'on n'a pas cette confiance pour le croire sur parole. Et on voudrait qu'à l'occasion, effectivement, de ce dialogue, que le débat sur, en tout cas, le mandat soit posé comme une condition sine qua non de la part de l'opposition et du président de la République. Et ce faisant, nous serons enclins à croire que c'est le début du commencement d'une relation de confiance entre nous et le président de la République. En tout cas, à mon avis, le débat autour du troisième mandat ne devrait pas polluer l'atmosphère au Sénégal. Je pense que nous sommes un pays indépendant depuis 59 ans, bientôt 60 ans. Nous avons pu régler nombre de questions, en tout cas politiques, et pour ne pas dire politiciennes. À mon avis, il est clair et évident qu'au Sénégal, le débat autour du troisième mandat ne devrait plus se poser, compte tenu justement des engagements pris. Et pris par qui? Par la première institution de ce pays, pris par qui? Le père de la nation, pris par qui? Le président de la République, chef suprême des armées, celui-là qui nomme à tous les postes civils et militaires. Donc, s'il prend l'engagement, surtout le jour du 31 décembre, après son discours à la nation, il a eu à tenir une conférence de presse avec des journalistes de la place et il a eu à redire qu'en réalité, ce débat est un débat stérile étant donné que la Constitution a déjà réglé le problème. Donc, si il était réélu, il est clair et évident qu'à partir de 2019 à l'orée 2024, il en serait à son second et dernier mandat. Ça, je crois bien que c'est très clair. Maintenant, mais c'est très clair, mais des fois aussi, il y a certains de ses collaborateurs qui jettent un peu le flou dans l'esprit des Sénégalais. C'est là où je viens, parce qu'en réalité, de temps à autre, on entend des voix s'élever autour du camp présidentiel, évoquant par ailleurs, justement, une possibilité du troisième mandat. Nous avons tous entendu l'honorable député Chersek du Parti socialiste dire qu'en réalité, il appartient à la coalition de parler et de décider d'un éventuel troisième mandat. Je crois bien que c'était des propos irresponsables qu'un député élu du peuple, représentant du peuple, ne devrait pas pouvoir tenir au Sénégal. Maintenant, il y a une question qui se pose. Il y a la jurisprudence Abdoulaye Wade, mais également il y a la jurisprudence Alpha Condé qui est en train de brûler carrément la Guinée. On est en train d'assassiner, les mots ne sont pas durs pour le dire, on est en train d'assassiner des Guinéens, on est en train d'embastiller des Guinéens, on est en train de matraquer des Guinéens. Et demain, le président Ouattara, qui a accédé au pouvoir après justement plusieurs cadavres partout en Côte d'Ivoire, de Korogo à Abidjan, en passant par Yamoussoukro et un peu partout, San Pedro un peu partout, il y a eu des Ivoiriens qui ont perdu leur vie pour que Alassane Dramane Ouattara puisse accéder au pouvoir. Maintenant, au Sénégal, fort heureusement, depuis lors, nous n'avons connu que des élections transparentes, j'allais dire transparentes, démocratiques en tout cas, et par rapport à l'approche. Maintenant, je ne suis pas homme politique, en tout cas, je ne me situe dans aucun camp politique pour pouvoir dire il y a ça, mais en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, on peut soulever plusieurs griefs justement concernant le processus électoral depuis plusieurs années. Mais il est clair et évident que le débat autour du troisième mandat ne devrait pas être un sujet tabou. Dans tous les cercles, je dis bien, au sommet du pouvoir, pour les 58,26% de Sénégalais qui ont voté pour la réélection du président Macky Sall, mais également pour les 42% qui ont voté contre le président Macky Sall, et pour tous ces Sénégalais qui ont 18 ans et 18 ans révolus en février 2024, tout ce beau monde a son mot à dire pour dire qu'en réalité, il nous faut respecter la Constitution, parce que le président Macky Sall, autour du mouvement des forces vives de la nation du 23 juin, a animé plusieurs conférences, plusieurs sit-ins, plusieurs marches aux côtés de plusieurs autres leaders et politiques et de la société civile pour dire non à un troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Abdoulaye, est-ce que vous soutenez alors, comme l'a soutenu Abdourahmane, que justement cette question devrait être un point focal du dialogue national? Effectivement, je crois bien que pour permettre justement à tout le monde de pouvoir se sentir à l'aise, de pouvoir sentir que nous sommes dans une démocratie qui de jour en jour, d'année en année, devient une grande démocratie, un miroir justement pour plusieurs pays en Afrique, il est clair et évident que le dialogue national, j'allais dire le dialogue politique, est justement le plateau qu'il faut justement pour que les acteurs politiques et ceux-là de la société civile puissent parler justement du débat autour du troisième mandat pour que ce débat soit derrière nous. Parce que nous avons plusieurs priorités au Sénégal. Les priorités sont d'ordre économique, les priorités sont d'ordre social, les priorités c'est le chômage endémique chez les jeunes. Les priorités, c'est le relèvement des plateaux médicaux, justement, au Sénégal. Les priorités, c'est permettre
à chaque Sénégalais de pouvoir sentir qu'il est Sénégalais, qu'il est bon Sénégalais, qu'il vit au Sénégal, qu'il travaille au Sénégal et qu'il gagne bien sa vie au Sénégal. Les priorités, c'est véritablement aller dans le sens de n'avoir plus des problèmes d'eau, d'assainissement, des bidonvilles à ciel ouvert à Dakar et un peu partout dans les régions du Sénégal. Les priorités sont véritablement ailleurs. On ne devrait pas véritablement perdre du temps autour de ce troisième mandat-là. Il est important, à chaque fois que le débat se pose, surtout en ces moments, j'allais dire cruciaux dans la vie du Sénégal qui s'apprête à aller vers la gouvernance pétrolière et gazière, pour que l'on ait un pays stable, un pays de paix, un pays véritablement où tous les acteurs se parlent, continuent de se parler, mais le problème du troisième mandat ne doit pas être un sujet tabou au palais, dans les ministères, dans les directions, un peu partout, dans tous les cercles au Sénégal. On devrait pouvoir en parler tant que le doute est permis, parce qu'en réalité, il y a des actes qui sont posés par des acteurs, pas du président de la République, par des acteurs qui sont autour du président de la République, qui veulent véritablement nourrir ce débat-là. Maintenant, le doute a fini de s'installer, pour ne pas dire de s'instaurer dans la tête de chaque Sénégalais qui en débat pour se demander est-ce qu'en réalité, le président Macky Sall ira justement à telle enseigne qu'il pourrait imiter justement son prédécesseur M. Abdoulaye Wade. Mais en tous les cas, la révision constitutionnelle est claire, la Constitution, j'allais dire, est claire en son article 27, si je ne me trompe, nul ne peut exercer 2 mandats consécutifs. Je crois bien que c'est un problème déjà réglé. Alors déjà, c'était au Sénégal, que ça soit au Togo, au Burundi ou en passant bien sûr par la Guinée, on a l'impression que ce syndrome du troisième mandat ou bien du mandat de trop a carrément touché tous ces pays-là. Alors, on dirait que les présidents africains ne veulent pas justement sortir du pouvoir juste comme ça. Oui, avant on croyait que c'est par accrochage au pouvoir, hein. C'est la tentation du diable de demeurer au pouvoir. Mais par une seconde lecture, on se rend compte que c'est en tout cas des acteurs qui sont souvent rattrapés par, en tout cas, leur passé. Comment ça? Rendez-vous compte de leur gestion. C'est des mandats durant lesquels constamment les populations sont dehors pour contester la malgestion, des fautes de gestion, les problématiques de malgouvernance, l'instrumentalisation de la justice en rapport avec les acteurs politiques. Et c'est cette réalité que nous avons vécue au Sénégal depuis 2012 pratiquement, depuis l'accession au pouvoir du président de la République. Vous pensez que c'est pour cela que les présidents s'accrochent au pouvoir? Aïcha, il y a des préoccupations. Si c'était une gestion sobre et vertueuse, avec une conscience tranquille, mais on ne parlerait pas de ce troisième mandat. L'opportunité du troisième mandat est posée par des problématiques quand même de perspective. C'est les mêmes paradigmes de gestion de nos institutions qui vont peut-être demeurer. Qu'en serait-il de la famille qui a été impliquée dans des problématiques ou bien dans des scandales supposés comme le pétrole? Qu'en est-il de l'implication de la première dame dans la gestion du pays sur le plan financier? Qu'en est-il de